Pas de réponse? Et chez vous? Non, non, vous la trouvez. Toute cette histoire, c'est de ma faute. Oh, voyons, Oh, j'aurais dû Cruz. refuser cette promotion plus tard et ne pas lui faire une scène pareille en public. Oh, c'était stupide de ma part. Je me demande bien ce que j'ai voulu lui prouver. L'un des bruits les plus agréables qu'il y ait au monde, c'est le bruit léger que fait l'eau contre la coque d'un bateau quand on vient de jeter l'ancre. D'abord, il y a un glissement et ensuite vient un petit choc suivi d'une aspiration. Et ça toute la nuit. Vous le ressentirez quand on pourra sortir en bateau. J'ai eu le mal de mer un jour. Mon père nous avait emmenés sur un bateau de pêche. J'ai été malade comme un chien. Ça ne vous arrivera pas avec moi, ça je peux vous l'assurer. Comment le savez-vous? Mais parce que vous serez bien trop occupé par d'autres sensations. Pendant une tempête, c'est le meilleur moment pour sortir en bateau? Mais la tempête sera passée. Vous serez au calme, vous verrez. Encore quelques heures et vous aurez fini votre service. Oui, c'est vrai. Oh, vos cheveux font halo dans la lumière. Faux numéro. Oh, comment le savez-vous? Mais je le sais parce que l'appareil sonne faux. Mais ça, il faut que je réponde. Faites-moi ce plaisir, je vous ai déjà demandé une faveur. Oui, plusieurs même. Allons, laissez-moi répondre. Oh, allez-y. Il faut que je trouve un passe-temps jusqu'à ce qu'on parte. Résidence Capwell? Marie? Oui. C'est encore Cruz. Est-ce qu'Eden est rentré? Non, je ne l'ai pas vu. Mais elle n'a pas appelé? Oui, oui. Ah, monsieur Reston. Oui? Monsieur, je m'appelle Julia Wainwright et nous nous sommes rencontrés au tribunal. Oui, bien sûr, l'affaire Richmond, c'est ça? Oui. Je peux dire que vous avez été brillante ce jour-là. Oh, merci, je vous remercie beaucoup. Vous êtes le médecin de monsieur Capwell? Oui, mademoiselle. Je connais bien la famille. Vous permettez une petite minute? Bien sûr, autant que vous voudrez. C'est un problème médical. Allez-y. C'est à propos d'Eden. Vous voyez, Cruz est son fiancé et il se trouve qu'il est aussi un de mes très bons amis. Et nous sommes vraiment inquiets au sujet d'Eden. Elle passe de durs moments avec la maladie de son père. C'est plus que ça. Ce soir, à sa petite fête, elle s'est saoulée. Ah. Elle était complètement saoule. Elle a fait un petit scandale et ça m'a frappée parce que je n'avais pas remarqué qu'elle ait bu anormalement. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Est-ce qu'elle prend des médicaments? Ça pourrait être une explication. En fait, certains médicaments combinés avec l'alcool peuvent produire ce genre de phénomène. Ah, tiens. Très bien, je rappellerai. Merci. Eh bien, merci pour ce renseignement. Vous êtes très aimable. À votre service. Et bien sûr, j'aimerais examiner Eden. Très bien, je lui dirai. Je vous remercie. Du nouveau? Non, rien. Je déteste abattre mon jeu aussi vite, mais il le faut. Moi, je n'ai pas d'autre moyen. Où diable l'as-tu emmené, Carl? Laisse-moi mourir. 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 Oh, Seigneur. Laisse-moi mourir. Eden?
sûr que Kelly est indemne? Je regardais par la fenêtre. Elle a couru à sa voiture et elle a démarré tout de suite. Et Kelly n'a rien. Occupons-nous de toi. D'accord. Qu'est-ce qu'on décide? D'où tu sors ce on, grand frère? Toi, tu restes ici et tu ne bouges pas. Je vais interroger le personnel. Il faut savoir comment les tueurs ont pu arriver ici presque en même temps que toi. Tu ne prends pas de risques, Dylan. Sois tranquille, j'ai déjà pris assez de risques stupides pour aujourd'hui. Et toi aussi. Il n'y a jamais d'infirmière quand on en a besoin. Il est dans le couloir, là dehors, et il attend une occasion favorable. Ah, ça, je n'en doute pas. C'est dommage que Carlo n'ait pas cru que tu n'avais pas de copie de la carte. Et Serra, il faut qu'on invente autre chose. Par exemple? Eh bien, je vais te le dire, mais promets-moi de ne pas hurler. Oh, ça me rend fou. Il faut que je la cherche, je n'y arriverai jamais par téléphone. Rose, courir partout ne sert à rien. Vous irez voir aux endroits où vous avez déjà téléphoné et elle n'y sera toujours pas. Mais elle... Oui? Comment ça va? Ça irait mieux si je savais où est passé Ida. Oui, quel poisse que tout soit passé comme ça. Ouais, c'est dommage. Bon, je m'en vais. On dirait que toute ta famille passe son temps à se bagarrer. Eh bien, on peut dire que malheureusement, c'est notre principale occupation. Tu te moques de moi? Non, et tu verras que chacun de nous y met tout son cœur. C'est une vraie guerre, et je blague pas. Eh bien, on s'en va. Rose, je raccompagne Suzy. Bonne nuit à tous les deux et faites de beaux rêves. Bon, j'attends 5 minutes et je pars à la recherche d'Eden. Écoutez, Kirk Cranston n'est pas, et de loin, l'homme que je préfère, mais si Eden est vraiment reparti avec lui, au moins elle est en sécurité. Ouais, ça c'est une erreur. Elle n'est pas en sécurité avec ce salopard. Parce que tout ce qu'il veut, c'est se servir d'elle. Mais enfin, Eden sait se défendre, voyons. Non, pas actuellement, Julia, non. Depuis que son père est malade, elle subit une telle pression qu'elle en est complètement perdue. Et il fait tout ce qu'il faut pour en profiter. Il la pousse à croire qu'elle est incapable de diriger les entreprises Capwell s'il ne la conseille pas. Et il lui fait du rentre-dedans aussi. Ça, d'accord, c'est probable, oui. Mais il n'y a pas de risque. Oh, tiens, et pourquoi il n'y aurait pas de risque? Parce qu'elle poussait tard. Ouais, avant que j'y refusais la promotion qu'elle avait obtenue pour moi. Ça ne pourra rien changer pour elle, je le parierai. Mais si vous voulez être plus tranquille, n'hésitez pas. Épousez-la, et vite. Oui, ça c'est une idée. Mais il faut la trouver. Et je n'ai aucune chance de le faire si je ne me remets pas. Peut-être que je peux demander de faire chercher la voiture de Kirk. En tout cas, je vous abandonne. Quoi? Merci. À bientôt. À votre service. Vous me raconterez ce qui s'est passé? Ah, ça c'est promis. J'ai trouvé ça dans le bar. Je ne vous garantis pas que c'est excellent. Je ne veux pas boire pendant mon service. Ça ne change rien de toute façon. C'est encore une chose à vous apprendre. Non, ça ne compte pas pour moi ce que je bois. Mais ça doit compter. Non, pas du tout. Il y a quelque temps de cela, je me rappelle m'être saoulé avec un mélange que je croyais fort en alcool. C'était sans doute avant votre entrée. Ah oui, au couvent. Oui. Bien entendu. En tout cas, je buvais et je me sentais nager dans le ciel bleu. Et puis on m'a dit que mon mélange ne contenait pas une seule goutte d'alcool et qu'il était sans le moindre danger. C'était mon imagination qui avait provoqué mon ivresse. Vous avez une meilleure imagination que moi. J'ai besoin de stimulant. Oh, zut. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, c'est tourné. Je ne peux pas vous faire boire du vinaigre. Il faut que je descende à la cave. Non, ne me laissez pas. Oh. Ça m'ennuie, moi aussi. Mais restez dans l'ambiance. Attendez. Et voilà pour vous tenir compagnie. Je ferai vite.
Ça me brise le cœur chaque fois que je te vois comme ça. Je sais que tu m'as demandé de couper le courant. Tu me l'as dit 2 fois, je m'en souviens. Papa, je t'ai pas oublié. Papa, me voilà. Eden est ici. Je t'aime, tu sais. Je t'aime encore plus que moi-même. Je t'aime encore plus que moi. Mais Eden, allez, coupe le courant. Je n'aurais pas à le faire. Je n'ai pas bien ma tête à moi, tu sais, depuis quelque temps. Mais je sais ce que tu espères de moi. Ça me torture, mon papa chéri. Je ne sais pas si je dois le faire ou te désobéir. Ce soir, je crois que je vais prendre une décision. On se comprend tellement bien tous les deux. Toi et moi, on était rarement d'accord. Parce qu'on était dus comme 2 muscles. Mais tu m'as fait confiance pour tes affaires et toute ton œuvre. Et pour ta vie, tu m'as fait confiance. Je déteste ces appareils. Je peux plus les supporter. Ils marchent sans s'arrêter une seconde. Ils ne s'occupent pas de ta peine. Ils ne pensent à rien. Ils marchent, c'est tout. Ils marchent le jour, la nuit. J'ai mis cette robe pour toi. Je sais que c'est ta préférée. Et dans mon rêve, c'est la robe que je porte pour venir te voir. J'ai essayé de l'acheter parce qu'elle me faisait peur et je sais pas comment ça se fait, mais je l'ai toujours. Tu sais que dans mon rêve, ce même rêve, je suis là et je finis par retirer la prise. Arrête-les tout de suite. Prêt? Bon, alors, le grand jeu. On y va. Tu es un crétin! Comment diable tu peux être aussi stupide? Dylan. Mais je n'arrive pas à le croire. Comment tu as pu faire une ânerie pareille? C'est pas possible. Et puis autre chose encore. Dylan. Tu sais que j'ai passé ma vie à t'entendre dire que je n'avais rien dans la cervelle. Alors où elle est passée, ta cervelle? Arrête. Tu peux me dire quel est l'imbécile qui prendrait la carte d'une mine d'or et la brûlerait sans même en avoir fait une copie? Attends. Je rapporte le plan d'une mine d'or, d'une vraie mine d'or. Non mais tu m'écoutes là. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu la brûles. Tu la brûles sans avoir pris la peine d'en faire une copie avant. Arrête, je te dis. Tu sais que personne ne pourra trouver cet or à présent? Je ne sais pas où il est. Mais c'est vrai, je ne sais pas où il est. Ah, c'est malin. Crétin. Faire une idiotie pareille. Non mais laisse-moi deviner pourquoi diable tu l'as brûlé comme ça. Eh ben je vais te le dire. Tu es jaloux de moi. Tu l'étais déjà quand on était jeune. Parce que j'étais plus beau que toi. J'avais plus de touche avec les filles. J'étais plus malin que toi. Écoute. Non, il y a encore autre chose. Je suis plus jeune que toi. Et ça tronche, mon vieux, parce que je vais vivre plus longtemps que toi. C'est la vérité, et ne me dis pas le contraire, parce que je sais que tu es jaloux, comme toujours. Arrête. Ah, tu me frappes à terre. Tu peux pourrir en enfer, j'irai pas t'y chercher, parce que tu as massacré ma vie pour la dernière fois. Je n'arrive pas à le croire. Demande docteur Beauclair en salle d'opération, s'il vous plaît. Une infirmière a demandé en réanimation. On a besoin de 2 brancardiers pour l'arrivée des ambulances. Docteur Shaw est demandé aux urgences. On demande le docteur Shaw aux urgences, s'il vous plaît. Puis, monsieur Rothwell est demandé au bureau d'accueil.
Bien joué. J'ai été dur. Tu crois que le type de Carlo va gober ça? Oh, c'est sûr. En fait, c'est vrai. Laisse tomber. Ah, il est parti. Je parie qu'il est allé tout répéter à Carlo. Et Carlo va aussi gober ça? Moi, je crois. Moi, je crois que non. Oh, je vais essayer de le savoir. Et comment? Oh, je trouverai bien moyen. Nick, je ne pensais pas ce que j'ai dit. En fait, tu es aussi beau que moi. Bien mieux. Tu sais que tu en as envie. Alors vas-y. Allez, des grosses surprises. Relève-toi, Hélène. Alors relève-toi. Du courage. Il faut que tu le fasses. Tu as bougé ou c'est mon imagination? Est-ce que tu peux le voir? Eden, ce n'est pas le moment de tomber dans les pommes. Finissez ce que vous avez commencé. Vous étiez si près de tout arrêter. Oh, ne laissez pas tomber. Eden, écoutez-moi. Tes yeux me suivent. Est-ce que tu peux me voir? Est-ce que tu peux... C'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. Alors ne me regarde pas comme ça, non. C'est pas moi. Ne me regarde pas, je ne le supporte pas. Mon chéri, oh mon Dieu, il va être dans l'épouvantable. Oh là là, tu vas bien? Regarde-toi un peu. Oh non. Ouais, je suis plus mouillé que mon parapluie. Oui, tu en as l'air. Ah, tiens, ça c'est pour toi, c'était chez le concierge. J'ai remarqué que c'était éclairé, alors j'ai frappé. Oh, merci mille fois d'être passé pour me l'apporter, en particulier par une nuit pareille. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, oui, je sais ce que c'est. C'est pour toi. Non, ça t'est adressé. Oui, je sais. Mais en réalité, je l'ai acheté pour toi. C'est un livre historique sur le jazz. Je sais que tu adores le jazz, alors j'ai pensé que cela te plairait. Tiens. Merci beaucoup. C'est super, mais tu y étais pas obligé. Tu sais? Mais ça m'a fait plaisir. Merci. Tu ne veux pas rester quelques minutes? Non, il est déjà tard. Je pensais que tu me parlerais de la soirée, à moins que tu n'en aies pas envie. D'accord. Tiens, laisse-moi te débarrasser. Donne-moi ton veston. Oh, tu es trempé. Je ne voudrais pas que tu attrapes froid. Je vais te faire un petit peu de café, hein? Non, te dérange pas, tout va bien. Eden devait être absolument éblouissante ce soir, je suppose. Oui, elle était très belle. Il me semble qu'elle a trouvé le bonheur avec Rose. Ah, vraiment? Comment ça? Ils se sont disputés. Quoi? Oui, Eden avait monté un complot pour que Cruz soit promu capitaine. Elle avait fait ça pour lui. Mais lui, il a refusé et ils se sont disputés. Je crois... d'après ce qu'ils ont dit, ils ont rompu leur fiançailles. Oh non! Oui, Eden devait avoir un peu trop bu parce qu'elle avait l'air d'être complètement perdue. À la fin, elle a couru en laissant Cruz sur place et elle est partie. Je m'inquiète un peu pour elle. Ces jours-ci, elle se comporte bizarrement depuis quelque temps. Je crois que c'est à cause de la maladie de papa.
Mason aussi pense qu'elle commence à devenir fragile et il s'inquiète pour elle. Et moi aussi, je m'inquiète. Je voudrais pouvoir l'aider, mais... Maman, tu aurais pu avant. Excuse-moi. Non, tu as raison. Absolument raison. Elle n'accepterait rien de moi. Et probablement toi non plus, tu n'accepterais rien de moi. Je ne sais pas quoi te dire. Tu n'as rien besoin de me dire. Maman, j'ai horreur d'éprouver ça, mais je ne sais pas comment je pourrais faire. Je crois que tu pourrais au moins essayer, chérie. Essayer de me comprendre. J'ai essayé, je te jure, j'ai essayé de te comprendre. Tu n'y es pas arrivé. Non, je regrette. Je ne veux juger personne, je ne veux surtout pas te juger toi. En fait, je sais que tout le monde peut faire des erreurs, ça oui, je peux le comprendre. Mais... Maman, tu avais une liaison, tu t'es trouvée enceinte, et quand tu as épousé papa, tu lui as menti. Tu lui as menti, maman, tu lui as menti, même quand on est tous venus au monde, de Channing jusqu'à moi. Oui, ce que j'ai fait était horrible, je le reconnais. Mais si je n'avais pas décidé de mentir à ton père, je ne l'aurais pas épousé. Je ne l'aurais pas eu. Je n'aurais pas eu Eden, je n'aurais pas eu Kelly. Je ne t'aurais pas eu, toi. Je n'ai rien à regretter. C'est trop difficile pour moi. Je sais seulement que ce n'est pas honnête que deux personnes qui vivent ensemble se mentent l'une à l'autre. Non, ce n'est pas honnête. Tout va de travers dans la famille pour le moment. Je m'en rends bien compte. Et je ne sais pas ce que je peux faire. Je devine souvent. Avec tout le monde? Non, seulement avec vous. Ça me fait peur que quelqu'un puisse lire dans mes pensées. Soyez tranquille. Je n'utiliserai pas mon pouvoir contre vous. Pourquoi j'ai cru qu'on avait besoin de vin? C'est faux. Je n'ai pas besoin d'une autre drogue. Une autre drogue. Vous êtes ma drogue. Ça, ce n'est pas bien, Mason. La drogue fait du mal. Et elle finit par créer une accoutumance. Mais ça dépend de la drogue. Comment? Quand on est drogué, plus on est devenu dépendant, plus on perd sa liberté, plus on est heureux. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en ai pas l'habitude. Ça m'est difficile de penser que vous n'en avez pas l'habitude. D'une certaine manière, je suis aussi inexpérimenté que vous. Peut-être plus. Dans un moment, je vais vous emmener sur le bateau. Et on partira en mer. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je suis de garde ce soir. Votre père est sous ma responsabilité et il faut que j'aille le voir tout de suite. Non, une seconde. Si je vous promets de ne pas vous approcher, vous restez? Non, il vaut mieux que je m'en aille. Non. Ma conduite sera irréprochable. C'est promis. Restez. Ne regarde pas comme ça. C'est ce que tu voulais. C'est ce que tu as demandé, hein? Alors tu vas le voir. Et c'est ton Eden chéri qui va le faire. C'est aussi ce que tu voulais, n'est-ce pas? Ne me regarde pas comme ça, je te dis. C'est moi qui ai fait un mauvais mariage, c'est pas toi.
Allô, ici Charlie 1. La voiture de Grandstone. Une nuit pourrie, d'accord, je suis d'accord, mais ça m'a échappé. Attendez un peu, de quel ami vous voulez me parler? Nick Hartley? Et il est gravement touché? Bon, très bien, appelez l'hôpital, j'arrive. Et si vous trouvez enfin Grandstone, vous me prévenez là-bas et surtout vous le gardez près de vous jusqu'à mon arrivée. Ce type est le numéro 1 sur ma petite liste. C'est bien vu. Et depuis ce moment, je traîne dans ma maison vide en lisant des magazines médicaux quand je n'ai pas de malade à voir. Alors je crois qu'il faut que je me remette à sortir et à me distraire. Vous ne croyez pas? Oui, bien sûr. Oh, c'est la tempête ou quelqu'un qui essaie de nous passer un signal? Quoi qu'il en soit, on pourrait peut-être aller boire un verre. Ailleurs qu'ici? Est-ce que ça vous dirait d'aller boire ce dernier verre chez moi? Je suis désolée, il se fait un peu tard. Alors vous me permettez de vous rappeler? Oui, volontiers. Ah, parfait. Je vous raccompagne. Oh, excusez-moi. Par sécurité, j'appelle mon service. Je vous en prie. Allô, ici Aston. Un appel chez les Capwell? Oui, j'y vais tout de suite. Une urgence chez les Capwell. Je vous appelle. Au revoir. Je me demande où il est. Eden! Eden, que se passe-t-il? Eden! Dieu, il faut que je m'en aille. Il faut que je sorte d'ici. Eden, où êtes-vous? Vous êtes là? Eden, répondez-moi. Eden! Mais je... Eden! Eden! Oh, ma chérie. Mon Dieu, elle l'a fait. Oh, cette fois, elle l'a fait. La garde. Mais où est cette garde? Oh, non. Elle l'a tué. C'est qu'il n'y faut plus. Mais il ne faut pas qu'Eden soit dans le coup. Il faut sortir. Je dois trouver le moyen de sortir. D'accord, je resterai. Mais je travaille, je suis de garde, et je ne dois pas l'oublier. Je vous l'ai dit, c'est promis. J'ai quelque chose pour vous. En terrain neutre. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez. Oh, mais c'est magnifique. La perle qui était dans vos huîtres. Oh, mais ça... Oh, elle est merveilleuse. Mais comment est-ce que je vais pouvoir vous remercier? En redisant mon nom de cette façon. Oh, je vous aiderai bien, mais c'est difficile à cette distance. Mais ça... Formidable, vous l'avez dit. Vous voulez m'aider, s'il vous plaît? Très bien. Tournez-vous que je vois. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose? Chut, vous n'avez rien entendu? Non, non, rien du tout. Oh, mais ça... Oh, quelqu'un peut montrer. Pas question de passer par la grande porte. Rassurez-vous.
vous, Eden. Je vais m'occuper de vous. Allez, en route. Allez. Courez du moins un peu. Là, il faut qu'on sorte d'ici. Eden. Là. Ah, là. Allez, on appelle de la chambre de mon père. Oui, tout va très bien. Il y a ses empreintes sur la prise, mais il faudrait un témoin pour certifier qu'il a vu Eden. Voilà quelqu'un. On va déjà bien. Eden. La prise a été retirée. Remettez-la. J'appelle du secours. Où tu vas encore? Pardon. Je croyais que tu dormais. Non, 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 je me reposais. Ferme la porte et viens ici. Bon. En tout cas, tu es indemne. En pleine forme. Toutes les fois que tu dis ça, il arrive une catastrophe. J'ai suivi notre bonhomme jusqu'au bateau de Carlo. Il n'avait pas l'air terriblement pressé d'y retourner. Et il a fait une halte pour manger, et puis après pour boire. Je suppose qu'il ne considérait pas ce qu'il avait entendu ici comme très urgent. Il a gobé notre comédie. Et il croit que la carte n'a pas été copiée. Peut-être. Je le parierais. Tu paries avec quel enjeu? Ma vie? J'ai rôdé près du bateau. Personne n'en est sorti. Carlo n'a pas lancé une meute de tueurs après nous. Pas pour l'instant. S'il pensait qu'on a une copie de la carte, il serait déjà venu. Je crois qu'on peut être tranquille. Alléluia. Bienheureux les pacifiques. Cruz. Enfin, ils t'ont prévenu. Oui, on peut compter sur moi dans les désastres. Oui, ma parole, c'est Dylan P. Hartley lui-même. P? Oui, comme problème. Je suis prêt à parier que la présence de votre frère dans cet hôpital a quelque chose à voir avec votre arrivée récente dans le secteur. Ce n'est pas la seule raison. Oui, je suis injuste avec vous. Non, il a raison. J'ai eu une brillante idée qui n'a pas été couronnée de succès, mais tout va bien. Le docteur a dit que ses blessures guériraient vite. Dylan, puis-je vous faire une suggestion? Je peux vous en empêcher? Non. Non. Pourquoi ne pas recommencer à faire semblant d'être étudiant? Quand vous lui faisiez croire ça, Nick était beaucoup plus paisible. Et au moins, sa vie n'était pas en danger. Tu es encore injuste. Dylan n'y est pas pour grand-chose. Oui, j'ai fait ma part de coups tordus. Non, vous avez fait pire. Écoute, c'est pas à ce point-là. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe. Je vais vous l'expliquer. Votre frère se débrouillait pas mal du tout avant votre arrivée. En fait, tout allait bien pour lui. Il avait repris le dessus après une longue période très dure. Et vous êtes arrivé en amenant avec vous une bande de types plus ou moins dingues. Vous l'avez mêlé à vos histoires sordides et finalement, ce soir, il aurait pu aussi bien se faire tuer. J'ai l'impression que ton copain ne m'aime pas. Si vous voulez que je vous aime bien, c'est facile. Quittez Santa Barbara. Cruz, écoute. Je sais que tu t'inquiètes pour moi et ma santé. Merci pour tout, mais c'est un problème entre Dylan et moi. La famille, hein, Nick? Très bien. Mais je vous préviens, je vous surveillerai de près, vous et vos copains. À partir de maintenant, vous jouez avec de la dynamite. Votre ami, ce monsieur Carlo, peut avoir des papiers qui prouvent qu'il est bien ce qu'il prétend être, mais je ne le crois pas une minute. En fait, je ne vous crois pas une minute, vous non plus. Je croyais que c'était un de tes amis, Nick. Laisse tomber, Dylan. Si vous voulez enfin me dire la vérité, je vous dépannerai à l'occasion. Autrement dit, cette vérité, je la découvrirai à ma façon. Attendez, à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes contre nous ou avec nous? Pas avec. Dans cette affaire, je suis contre vous. Allô? Une seconde, s'il vous plaît. C'est pour vous. Castillo.
je suis d'accord, j'y vais. Quelle nuit, on m'appelle pour un cambriolage. Bon, je m'occuperai de vous après. Alors, à bientôt. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge, il m'arrivait d'être tout à fait désorientée. J'étais en colère et j'avais peur aussi. Alors, je sais ce que tu éprouves. Mais on n'y peut rien. Mais si, on y peut quelque chose. Mais oui, je t'assure. Si tu acceptes de ne pas toujours tout comprendre, ça ne te mettra plus en colère. Quelquefois, quand tu cherches trop à comprendre et que tu réfléchis trop longtemps à un problème, les choses finissent par se brouiller dans ton esprit. Je crois que nous devons tous, à un moment ou à un autre, apprendre qu'il y a des problèmes auxquels on ne peut rien. Je crois que tu n'es pas de cet avis. J'en sais rien, maman. Ça me semble un petit peu lâche. Oh, mais c'est seulement de la philosophie. Tu sais, maman, c'est trop facile de ne rien faire et de dire c'est comme ça que va le monde et on n'y peut rien. Alors, pas de remous et laisse faire. Comme Mason, la plupart du temps. Il observe la parade qui passe, comme il dit. Il est seulement spectateur. Comme ça, si quelque chose va mal, eh bien, on peut rien lui reprocher. Ted, ce n'est pas ce que je voulais dire. Beaucoup de gens pensent comme ça. On est responsable seulement de ses propres actions. Autrement, on finit par... Se sentir désorienté. Oui, exactement. Et je te comprends. Qu'est-ce que tu regardes? La maison. Je la regarde tout le temps aussi. Elle a l'air belle ce soir, hein, confortable, ses lumières brillent sous la pluie. Elle a l'air tellement accueillante et chaleureuse. Oui, mais elle ne l'est plus. Ted. C'est vrai. C'est vrai, Eden et Mason se sautent à la gorge. Gina passe son temps à ne penser qu'à elle-même. En fait, plus personne ne peut supporter les autres. À présent, on ne forme plus une famille, nous. Et moi, j'en ai assez. Tu te sens seule, c'est ça? Surtout depuis que Laken... m'a laissé tomber. Non, ce n'est pas exact. Laken a fait ce qu'elle devait faire pour elle-même, mais je suis sûre qu'elle t'aime, je suis sûre. C'est plus sûr de rien, moi. Le plus dur pour toi, c'est de ne pouvoir faire confiance à personne. Ted, ça me tourmente de te voir souffrir de cette façon. J'ai horreur de vivre comme ça, sans pouvoir faire confiance à ma famille. Je te promets que ça ne durera pas toujours. Tu trouveras des amis en qui avoir confiance. Oui. Ne te fais pas de soucis, je survivrai. Il faut que je parte. Merci pour le livre. Oh, mais c'est peu de choses. Merci de m'avoir apporté le paquet. Oh, tiens, prends mon parapluie pour rentrer. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Ted, est-ce que tu entends ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est l'alarme dans la chambre de papa. La tête est ouverte. Oh, non! Ethan! On dirait qu'il respire. Le cœur bat très faiblement. Il vient de s'arrêter. Oh, mon Dieu. Il est mort?